Voilà. Donc on va ici, comme elle se présente. Ici. Voilà. Donc 19 mailles de chaque côté. Alors je vais travailler cette partie séparément. Donc j'ai toujours au point de côte 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit sur les 19 mailles. On tourne donc le travail. Alors, pour la formation donc de l'encolure, on va arrêter deux fois, donc on va arrêter deux fois, 4 fois 2 mailles. On fait donc tous les 2 rangées, on va arrêter 2 mailles et on va le faire 4 fois au total. Donc vous arrêtez une première fois 2 mailles, on va monter 2 rangées du point de côte avant d'arrêter 2 mailles. Donc au total on va arrêter 4 fois 2 mailles tous les 2 rangs. Voilà. Alors pour la troisième fois, on va rabattre 2 mailles avant de faire 2 rangées du point de côte et de rabattre encore 2 mailles pour faire 4 fois 2 mailles. On prend les mailles, donc on va arrêter 2 mailles et on va faire 2 rangées du point de côte avant les 2 mailles suivantes. À l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles, tricoter à l'envers, une maille à l'endroit et on termine par 2 mailles tricotées à l'envers. On tourne le travail et on tricote les mailles comme elles se présentent. 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers,
2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, on termine par 2 mailles à l'endroit. On tourne le travail. Voici, on va rabattre 1, 2, 3. Une et 3. Donc ça nous fait 4 fois 2 mailles. Voilà. On tourne le travail. Alors là, on a rabattu 4 fois 2 mailles. Donc, on va prendre les mailles comme elles se présentent pour la rangée retour. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit. Et on termine donc par une maille à l'envers. Donc, on va rabattre 4 fois 2 mailles et une fois une maille. Donc, il va nous rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et 11. Alors vous allez m'excuser parce que moi j'ai fait une petite. Fait donc 2. On prend les mailles comme elles se présentent. Je fais 2 mailles. C'est pas tricote comme elle se présente ici, une maille. On tourne le travail. On fait une. Si, normalement, c'est... Alors, pour la petite correction, donc, on doit avoir 10 mailles. Alors, moi, je crois que j'ai tricoté une maille de plus. J'ai fait une petite erreur. Donc, je vais corriger ça tout à l'heure. Donc, vous devez avoir 10 mailles pour chaque épaule. Voilà. Donc, on va défaire cette rangée. Donc, je vais corriger mon erreur. Voilà. Donc, je vais corriger par ici. Donc, pour avoir 10 mailles. Alors, vous allez m'excuser parce que j'ai tricoté. Je crois que j'ai tricoté un fil pour rajouter, par erreur, pour rajouter une maille. Donc, ce qui a donné 10 mailles, 11 mailles plutôt à la fin. Normalement, si vous allez rabattre pour la formation donc pour la formation de l'emmanchure, vous allez rabattre 4 fois 2 mailles, tous les 2 rangs, et une fois une maille. D'accord? Donc, il va nous rester 10 mailles et on va monter donc 2 rangées en côte, 2 rangées de côtes avant de laisser les 10 mailles en attente et de réaliser et de travailler donc l'autre partie. Donc, pour l'autre partie, ça va être la même chose. Vous allez arrêter 4 fois 2 mailles et une fois une maille. Donc, il va nous rester 10 mailles sur notre aiguille avant de monter 2 rangées de côtes et de laisser les 10 mailles en attente sur un bout de fil. Alors, vous m'excusez pour l'erreur de tout à l'heure. Donc, je vais couper le fil ici. Je vais laisser les 10 mailles en attente. Là, ici, j'ai laissé les 10 mailles en attente. Pour cette partie, ça va être la même chose, sauf on va travailler dans le sens inverse. Donc, vous allez tourner le travail et vous allez réaliser les mêmes diminutions. Donc,
4 fois 2 mailles tous les 2 rangs et une fois une maille, et vous allez tricoter 2 rangées en côte avant de laisser les 10 mailles en attente. Voilà donc le devant réalisé. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un petit décalage ici. Ça fait que j'ai dû travailler un fil de plus. Donc ce qui m'a donné 11 mailles à la fin des diminutions. Alors pour le dos, pour la moitié du dos, donc pour la moitié du dos numéro 2, disons, on va réaliser aussi la même chose. Donc vous allez rabattre 2 fois 2 mailles tous les 2 rangs. Il va nous rester 24 mailles et nous allons monter 10 cm du point de côte avant la réalisation de l'encolure. Alors les boutonnières, c'est après chaque 6 barres de point de mousse. Pour la réalisation de ce dos numéro 2, vous allez compter 6 barres de point de mousse, vous réalisez une boutonnière. 6 barres de point de mousse, vous réalisez une boutonnière. Donc on fait la même chose comme on a fait pour le dos numéro 1. Après la série, donc après avoir rabattu des 2 mailles 2 fois tous les 2 rangs, vous allez monter 10 cm du point de côte avant la formation de l'encolure. Vous allez arrêter une première fois 2 mailles, vous montez 2 rangées de points de côte et vous allez de nouveau arrêter 2 mailles avant de travailler les 24 mailles. Donc les 24 mailles, on compte aussi les 5 mailles de la bordure. Voilà donc une boutonnière ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous réalisez la deuxième boutonnière après 6 barres de point de mousse. 3, 4, 5 et 6. On va réaliser
Donc vous êtes sur la rangée retour, vous avez donc une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'endroit. Vous allez terminer donc par faire un jeté, 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Donc faites, après cette dernière boutonnière, on va monter ici. Donc 3 barres de point de mousse, avant la formation de l'encolure. Nous sommes sur les dernières mailles. Ici les 5 dernières. On tourne le travail. Aussi, on va rabattre une fois 6 mailles et 2 fois 4 mailles comme pour la formation donc de l'encolure pour l'autre moitié. On va prendre les mêmes explications. Donc vous allez rabattre une fois 6 mailles, 2 fois 4 mailles, donc il va nous rester 10 mailles pour l'épaule et on va les mettre en attente avant de réaliser la couture.
Voilà. Donc, nous avons 10 mailles restantes sur notre aiguille. Et à partir de là, donc, on va pouvoir réaliser la couture. On va monter donc 2 rangées du point de côte avant la réalisation, donc avant la réalisation de la couture. Voilà, donc 2 rangées du point des côtes et on fait la couture. Voilà. Donc vous avez 10 mailles de chaque côté. Voilà. Pour le dos, les deux côtés et le devant. On va réaliser donc la couture sur les épaules. Voilà la couture invisible que je fais ces derniers temps. Et on va poser les 3 boutons et on va passer aux finitions. Alors voilà, vous avez donc les coutures faites. Alors pour les manches, on va simplement monter 2 rangées de mailles serrées au crochet. Alors vous avez déjà les 3 boutons que j'ai posés ici. Et vous allez monter donc, je disais, pour les manches, pour les finitions sur les manches et sur l'encolure, sur le col. Donc vous allez monter simplement 2 rangées des mailles serrées au crochet pour finir donc la réalisation de cette petite robe. Alors donc pour la finition que j'ai dit tout à l'heure, vous allez simplement monter 2 rangées en mailles serrées autour donc des manches avec un crochet que vous allez arrêter cette partie donc pour tenir en place la manche. Donc vous montez 2 rangées en mailles serrées avec un crochet, vous faites le tour de la manche et le tour donc du col, montez 2 rangées en mailles serrées pour finir donc notre réalisation. Alors voilà donc chers amis, alors pour le col ça va être aussi la même chose. Vous montez 2 rangées en mailles serrées avec un crochet. Donc vous allez faire le tour du col. Alors la robe elle va se fermer
par derrière. Donc vous faites le tour du col pour finir votre réalisation. Donc vous allez commencer ici, vous faites le tour et puis vous faites une rangée retour en maille serrée. Alors donc voilà, chers amis, ce que je tenais à vous proposer comme tutoriel cette semaine. J'espère que le tutoriel il va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à partager ou bien à me laisser un message en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.